Depuis le début de l'année, elle a perdu de sa superbe et aussi 30% au passage en bourse. Elle, c'est l'action Tesla. Plus si magnifique qu'on en avait parlé déjà il y a de ça, Laurent, il y a quelques semaines. Oui, bonjour. Bon, la question qu'on se pose désormais, Laurent, c'est si ce repli peut être mis à profit ou si le constructeur auto est encore trop cher. Laurent Grasset, directeur de la rédaction de Boursorama. On se dit quoi? Parce que le chiffre, je l'ai donné, 30% de baisse depuis le début de l'année, c'est la pire performance pour le Standard & Poor's 500. Oui, on ne s'y attendait pas forcément, alors que dans le même temps, l'indice large des 500 plus grandes capitalisations américaines a lui grimpé de 10%. Grosse panne de batterie sur Tesla, pardonnez-moi ce jeu de mots facile, David. Plus si magnifique. J'ai refait le compte, on l'avait déjà fait il y a quelques semaines, mais effectivement, depuis le début de l'année, Nvidia, c'était quand même plus 82, Meta plus 40% en termes de progression boursière, Amazon plus 19%. Et de facto, on est en train de voir, on avait déjà vu des révisions à la baisse des objectifs de cours pour Tesla. Là, on assiste à des révisions à la baisse d'objectifs de livraison. Les analystes surveillent ça comme le lait sur le feu, c'est assez normal. Et là, on a plusieurs notes qui sont tombées récemment, notamment une de Deutsche Bank qui est tombée l'année dernière, que finalement, le bureau d'analyse de la banque allemande a baissé son estimation. Au premier trimestre, ils s'attendent maintenant à 414 000 véhicules au lieu de 427 000, sachant que le consensus qui est regroupé par FactSet est à 457 000 véhicules. Alors, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 218 à 200 $, sachant qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 175, donc ça reste au-dessus du cours actuel. Et puis, on a RBC également qui estime que, finalement, qui était lui aux alentours de 500 000 livraisons au premier trimestre, qui maintenant estime 446 000. Donc on voit bien pression sur les ventes de véhicules sur cette première partie de l'année, alors que, on va en reparler, mais il n'y a pas eu d'objectif communiqué par le constructeur automobile pour cette année en cours, pour 2024. Ouais, Laurent, donc décrochage boursier de 30%, qui concerne évidemment les particuliers investisseurs américains. Oui. Mais aussi européens. Oui, parce que Tesla était une valeur présente dans énormément de portefeuilles. On n'a plus maintenant les données, mais certains courtiers, notamment je pense à un en particulier, établissaient les valeurs les plus tradées, notamment en Europe, et on se rend compte que dans beaucoup de pays, pas forcément en France, mais on retrouvait Tesla. Un point intéressant aussi quand même, c'est une société de recherche américaine qui s'appelle Vendatrack, qui avait expliqué qu'en 2023, Tesla était la valeur qui avait reçu le plus de flux net d'achats entrants des investisseurs particuliers. Or, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on constate, David? La même société de recherche nous dit qu'au début de l'année, Nvidia était grosso modo à 5,5% du portefeuille moyen des investisseurs particuliers. C'était 7,7% pour Tesla, quand même. Et là, fin mars, finalement, Nvidia est monté à 9% quand Tesla a fondu à 5,1%. Donc, il commence aussi à y avoir de la défiance de la part des investisseurs particuliers. Ouais. Après, on peut se dire que cette phase de repli, c'est peut-être une opportunité pour mettre ou remettre du Tesla en portefeuille. C'est ça. Et c'est toute la question qu'on peut se poser. On l'avait aussi évoqué, 175 $, moins 30% depuis le début de l'année. On vous l'avait dit, moins bonne performance du S&P 500. On peut se dire, tiens, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que là où le bas blesse, c'est quand on regarde les niveaux de valorisation. Elon Musk lui-même l'a dit, Tesla est entre deux vagues de croissance. Il y a des modèles vieillissants d'un côté, modèle Y, etc. On va en reparler, il y a des nouveaux modèles qui doivent arriver, mais on se retrouve sur 2024 avec finalement une année où la croissance va être un petit peu moins bonne que les années précédentes. Mais quand on regarde les ratios de valorisation, notamment le PER, le Price Earning Ratio, le cours sur bénéfice net attendu, et là, il a combien sur cet exercice 2024, David, on est proche de 60. 60, alors quand Nvidia, on pourrait se dire, mais Nvidia, ils sont à 36, Apple est à 26, Microsoft à 35, je suis même allé regarder notre Hermès national, qui est à 52, donc un petit peu moins, donc on peut se dire que c'est... Ça reste cher. Ça reste cher, surtout qu'on l'a vu, là aussi, dernier trimestre, souvenez-vous, la marge opérationnelle de Tesla était passée sous les 9%, la faute à... Je l'ai dit, une gamme vieillissante, donc on est obligé de consentir des baisses de prix. Je vous ai même relevé cette citation un petit peu vacharde de HSBC qui disait « Les Tesla ont l'honneur douteux d'être les véhicules qui se déprécient le plus rapidement aux États-Unis ». Il citait à titre d'exemple des remises pouvant aller jusqu'à 7 700 $ sur certaines modèles Y aux États-Unis. Alors eux, HSBC, ils sont carrément allégés avec 143 $ sur le titre. Bon, voilà, donc... C'est quand même un petit peu compliqué. En tout cas, on trouve que ce ratio de valorisation reste super, super exigeant. Ouais. Après, sur le plus long terme, on reste confiant ou pas? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Le marché est énorme, il y a la concurrence des rivaux chinois. C'est toute la question. Et David, bien sûr, il y a des perspectives, à la fois des innovations technologiques qui devraient débouler, à la fois ce fameux... Alors, je ne sais pas encore si le nom sera Model 2, mais il est présenté comme ça, Model 2, un petit crossover compact, cette fameuse
petit véhicule accessible, 25 000 $ de Tesla, qui viendrait lui aussi être un petit peu moins sur la marge, mais un petit peu plus sur les volumes. Hein. L'enjeu de l'électrique, c'est quand même de réussir à gagner le mass market, le marché de masse, d'équiper le plus grand nombre de gens possible. Donc on se dit, pourquoi pas un véhicule qui serait fabriqué au Mexique ou dans les gigafactories de Berlin ou même en Chine, mais il va falloir faire vite parce que, vous l'avez dit, en face, la concurrence a fait plus que s'organiser. Ça monte très très fort sur les constructeurs chinois comme BYD. Et sur cette année 2024, on ne voit pas grand-chose, encore une fois, qui peut soutenir le cours de Tesla à court terme quand on voit tout ce qui se trame, notamment niveau concurrence. Ouais, on parle de BYD, Build Your Dreams, mais on a eu aussi Xiaomi avec un SUV. Non, c'était pas, oui. Non, qui ressemble, à s'y méprendre à un SUV Porsche quand même. Ah bah, ils se sont clairement inspirés de la Porsche Taycan. Ouais, il faut voir absolument la photo. C'est la Xiaomi SU7 qui est une voiture qui est assez magnifique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque quand elle est sortie, moi qui suis souvent sur X, ex-Twitter, j'ai vu quand même un nombre de messages pour dire « Ah là là, on serait quand même content que cette voiture arrive en Europe parce qu'elle est assez jolie. » Visiblement, il y a pas mal d'innovations technologiques. J'ai vu pas mal de prix différents. J'ai vu du 30 000 €, du 60 000 €. J'ai bien compris qu'elle était... c'est normal parce qu'en fait, elle va se vendre aux alentours de un petit peu plus de 27 000, je crois que c'est euros en Chine, mais on ne sait pas le prix auquel elle serait importée chez nous. Le prix chinois ne sera sans doute pas le prix européen. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle sort avec un prix absolument défiant toute concurrence. Ça a été un carton. Les 120 000 exemplaires ont été écoulés en 36 heures. Alors, pas de miracle. Ce qu'il faut savoir quand même dans ce marché, notamment sur la concurrence chinoise, c'est que ces véhicules sortent à perte. Xiaomi l'a dit. Le but, c'est d'inonder le marché, de prendre le marché, notamment domestique et pourquoi pas européen, pour après commencer à rentrer dans ses frais, si je puis dire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement Tesla reste un des rares constructeurs pure player de véhicules électriques qui gagnent de l'argent, et ça c'est quand même un fait assez notable, mais que sur les mois qui s'annoncent, on a l'impression que le marché va rester extrêmement difficile, d'autant plus que là aussi les acteurs traditionnels maintenant, vous savez, le first mover advantage, quand vous êtes le premier, finalement, Tesla est resté relativement tranquille pendant quelques années avec ses véhicules électriques, avec une vraie avance technologique. Aujourd'hui, beaucoup plus de concurrence, un marché qui se structure. Aux États-Unis, de l'hybride qui finalement réussit à convaincre certains acheteurs. Compliqué de justifier un achat de Tesla pour les mois qui viennent. Voilà, le message est clair. Malgré le repli de 30%, on n'a peut-être pas envie d'y aller encore pour l'instant. Oui, on va voir. Allez, merci beaucoup. Explication. Merci David. Signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent.